Dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Alors que Kira broie du noir, Jacques quitte l'hôpital et prend une décision importante. De son côté, Cécile s'inquiète de la santé de Christophe. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 14 septembre dans Un si grand soleil. Patrice Angel arrêté par la police inquiet, Christophe s'auto-persuade devant son miroir que personne ne pourra remonter jusqu'à lui. Il explique plus tard à Cécile qu'il a vu Alain la veille afin de faire un check-up et que tout semble aller bien. Il veut tout de même consulter un autre médecin car Alain a émis l'hypothèse qu'il somatise, ce qui l'agace au plus haut point. Cécile estime cependant que son compagnon peut faire confiance à son ex-mari. Christophe se montre désagréable et lui rétorque que ce n'est pas parce qu'il est son ex qu'il est forcément bon. Il s'excuse ensuite et lui explique qu'il connaît son corps et qu'il a des douleurs étranges qui l'inquiètent. Il ne veut pas mourir d'une crise cardiaque et préfère donc consulter un autre médecin. Quelques heures plus tard, Cécile contacte Alain qui lui assure que son compagnon est en parfaite santé. Le cœur de Christophe va très bien. Plus tard dans la journée, Margot déjeune avec Cécile, qui se montre distante. La jeune femme cherche alors à savoir si sa sœur s'est disputée avec Christophe. Mais la juge Alphand estime que si elle doit parler de son compagnon à quelqu'un ce ne serait certainement pas à sa sœur, car elle sait pertinemment qu'elle ne le porte pas dans son cœur. Mais Margot a le sentiment que Cécile n'est pas heureuse. Cette dernière lui réplique sèchement qu'elle a juste besoin qu'elle lui laisse un peu d'air. Margot décide ensuite d'appeler directement Christophe. Elle lui explique qu'elle a déjeuné avec Cécile et qu'elle a senti que sa sœur n'allait pas bien. Pour elle, c'est à cause de lui. Il lui demande alors de le lâcher car elle se fait des films. Margot lui met la pression. Sa sœur est ce qu'elle a de plus précieux, elle fera donc tout pour la protéger, même lui parler de ses petits secrets. Au commissariat, les enquêteurs tentent de faire parler le téléphone. Ils annoncent alors à Baker qu'ils ont réussi à remonter jusqu'à l'endroit où se cache Pascal Angel. 3 voitures de police se rendent immédiatement sur les lieux. Franck aperçoit les policiers arriver et s'enfuit immédiatement. Patrice, qui est dans l'incapacité de marcher, décide de rester pour se rendre. Lorsque la police entre, Thierry coffre le criminel qui ne présente aucune résistance. Léonore avoue ses sentiments à Marc. Léonore aimerait se réconcilier avec Marc. Elle lui explique une nouvelle fois qu'elle n'avait pas eu l'intention de faire mal à qui que ce soit. Mais son ex-mari n'est pas encore prêt à accepter ses excuses. Léonore insiste et lui confie que, si elle a perdu pied, c'est parce qu'elle est toujours amoureuse de lui. Elle ne voulait pas le perdre, mais ses actions ont eu l'effet inverse. Marc ne s'attendait pas à une telle déclaration. L'arrivée de Louis met fin à leur conversation. Alors que Jacques s'apprête à quitter l'hôpital, il remercie Janet et son équipe pour leur travail. Tout le monde a été adorable avec lui, ce qui l'a probablement aidé à se rétablir aussi rapidement. La médecin lui rappelle une dernière fois qu'il doit bien prendre soin de lui. Marc emmène ensuite son père faire le tour de l'exploitation. Il en profite pour lui confier qu'il avait failli vendre la propriété à une promotrice immobilière pendant son coma. Mais dès qu'il s'est réveillé, il a tout annulé. Jacques lui répond alors qu'il aurait dû aller jusqu'au bout de la vente. Il n'a en effet plus les moyens, ni la force de continuer. Il est temps pour lui de passer à autre chose et de se concentrer sur ce qu'il y a de plus important à ses yeux, sa famille. Jacques constate alors que Marc semble très fatigué et il lui demande comment il se sent. Il lui confie qu'il se sent vide depuis la mort de Myriam. Il craque et fond en larmes dans les bras de son père. Au lycée, Kira broie du noir. Sa meilleure amie est partie en Corée et Louis se rapproche de plus en plus de Lily. Les voir aussi complices attriste énormément l'adolescente. Kira cherche du réconfort auprès d'Enzo qui tente de lui remonter le moral. Elle lui confie qu'il lui manque et qu'elle aimerait qu'il revienne à la maison. Kira en profite pour pousser Enzo à se réconcilier avec Florent. Ils déménagent ce week-end, ce serait l'occasion idéale pour qu'il se rabiboche. Le jeune homme reste silencieux. De son côté, Elisabeth est débordée. Elle se demande si elle est encore à la hauteur et elle a perdu le goût du travail. Pour Alain, il n'y a plus de doute, sa compagne est au bord du burn-out. La voyant déprimée, il lui offre un séjour en Grèce. Ils partent à la fin de la semaine. Mais Elisabeth refuse, prétextant de nombreux. Alain lui tient tête et l'oblige à partir pour se changer les idées. Elle finit par accepter.